Eh bien le bonsoir. À tous ceux qui aiment les chevaux, je pense que cette histoire va assez vous surprendre. Donc avant que je ne commence, je vous laisse me dire en commentaire si vous connaissez déjà la légende du cheval Malais. Dans tous les cas, vous pouvez toujours rester, peut-être que vous apprendrez des détails supplémentaires. Et dites-moi en même temps, d'ores et déjà, s'il y a des sujets impérativement que vous voulez voir sur la chaîne. Donc il y en a pas mal qui sont déjà prévus, mais on ne sait jamais, peut-être que je n'ai pas vu les histoires passer. Donc installez-vous confortablement, ouvrez vos écoutilles et c'est parti. La légende que je vais vous raconter aujourd'hui provient majoritairement du Poitou et de Vendée. Il y a un peu en Bretagne aussi, il y a des histoires assez similaires. La Vendée a une riche histoire, notamment avec la guerre de 100 ans et les différends entre les différentes royautés et seigneuries. Donc le cheval Malais, qui est aussi peut-être connu sous le nom de cheval merlet, pourrait pour certains représenter le diable, la personnification totale du diable. Ou du moins, le cheval pourrait en être son instrument, une sorte de suppôt, disciple. Il pourrait être issu de... Sleipnir je sais pas comment le prononcer, de la chasse sauvage. Donc je pense que vous avez probablement déjà entendu parler de la chasse sauvage, on en fait régulièrement référence, que ce soit dans les films ou dans les jeux, donc il y a notamment dans The Witcher, il y a aussi dans Orgueil, Préjugés et Zombies avec la chasse sauvage, je crois qu'il montrait un moment le tableau avec les zombies, etc. C'est là-dedans d'ailleurs, dans ce film-là, que j'ai découvert l'existence de la chasse sauvage. L'Armée des Morts aussi, de Tolkien, en fait référence et bien plus encore. Il s'agit donc d'une légende européenne populaire qui mentionne un groupe fantomatique ou surnaturel de chasseurs en pleine poursuite. De quoi? Je ne sais pas, mais en pleine poursuite, ils sont tout le temps en train de cavaler. Ils peuvent à la fois être des défunts, des elfes, des fées, et leur chef est souvent associé à Wotan, W-O-T-A-N, un dieu qui est germanique. Donc j'en ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Revenons à notre sujet. Le cheval malais est un signe de malheur, de mauvais présage, de mort, voire de tentation aussi. Je vous explique ça un peu juste après. La légende. Il est dit que c'est un magnifique cheval blanc, parfois noir selon les légendes, qui est totalement maléfique. Il est souvent comparé à la brume de Vendée, qui est totalement blanche, rappelant un air fantomatique. Ce cheval est toujours prêt à aider son cavalier, ou du moins son futur cavalier. Il est toujours impeccablement scellé et bridé, n'attendant plus que sa victime. Il est dit que le cheval apparaît le soir, majoritairement à l'approche de la pleine lune, pour tenter le voyageur épuisé par son long voyage, qui n'a qu'une envie, rentrer chez lui, se reposer et retrouver sa famille. On retrouve bien là, pour le coup, un point avec les entités néfastes sur le côté un peu de la tentation, justement, où il va arriver parfaitement scellé, bridé, où tout est déjà fait en soi et le voyageur a juste à se laisser porter. Je trouve que ça ressemble quand même assez aux entités négatives qui tentent énormément l'humain. Une fois que le voyageur succombe à la tentation, le cheval part au galop sans s'arrêter. Le calvaire se termine au petit matin à la mort du cavalier. Soit ce dernier est projeté au sol et puis piétiné par les sabots du cheval, soit il meurt sur le coup. Certains d'ailleurs ont été retrouvés près de zones d'eau, notamment de puits et de rivières, avec d'étranges traces de sabots autour d'eux. Dans le pire des cas, le cavalier peut aussi être projeté dans un ravin ou directement dans l'eau, tout court. Cependant, il y a un moyen de parer à la tentative du cheval de vous emporter avec lui dans l'au-delà. La manière la plus sûre est le médaillon de Saint-Benoît, aussi appelé la croix des sorciers. Les lettres VRSN, SMVS, VQLIVB, qui figurent autour de cette médaille, protègent des périls et sont censées signifier
Vaderetro Satana non suadeas mi vana, vana, je sais pas trop comment, si on le fait un peu à l'espagnol, sunt vana cae libas ipse venena bibas. Donc à savoir que les crucifix portent justement cette signification et ces lettres autour, par exemple, enfin bon, elle les porte dessus, mais vous savez aussi sur les cercles des fois qu'on voit sur les croix. Et ça, c'est à partir de 1780. Vous avez peut-être aussi entendu cette phrase, notamment dans les films d'horreur. C'est couramment utilisé pour les exorcismes. Donc, pour la traduction juste de cette phrase-là, c'est-à-dire, enfin, ça signifie « Arrière Satan, ne me tente jamais avec des choses futiles, ce que tu m'offres est mal, bois toi-même le poison ». À savoir qu'il y a après 2 autres versets qui suivent, qui sont « Crux sacra sit mi lux ». Non draco sit mi idux, qui signifie « Puisse la Sainte Croix être ma lumière, fasse que le dragon ne soit pas mon guide ». Je pense qu'il y en a qui vont s'arracher les cheveux quand ils vont m'entendre avec cette prononciation extraordinaire. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien de l'histoire de ce verset si jamais ça vous intéresse, parce que je vais pas déblatérer dessus. Il y a donc seulement quelques solutions pour arrêter le cheval. Donc il y a la croix, mais il y a aussi de l'eau bénite et jeter 6 pièces, le chiffre 6, donc de 6 pièces qui sont marquées de croix, et ce qui n'est autre que la rançon du voyage, donc où il faut payer, rien n'est gratuit. Claude Seignol, un écrivain français né en Dordogne, et Édouard Brasset, romancier et essayiste français né à Marseille, parle justement d'étranges lueurs qu'émaient les yeux de l'équidé. Donc cette lueur permettrait d'éclairer la route au cheval, un peu comme des phares lorsqu'il galope. En 1868, un glossaire du Poitou, de Lonis de la Saintonge, rapporte pour décrire le cheval, je cite, « Un être fantastique et malfaisant. Il est blanc et magnifiquement harnaché. Lorsqu'il aperçoit un voyageur fatigué, il s'en approche avec beaucoup de douceur, se laisse caresser. Mais dès que le trop confiant voyageur l'a monté, il l'emporte à fond de train vers une mare où il le noie. Cependant, si le malheureux écuyer a pris de l'eau bénite à son réveil, ou s'il a la présence d'esprit de faire un signe de croix, il en est quitte pour un bain froid. Alors, le cheval malais, qui n'est autre qu'un loup-garou, s'enfuit en poussant d'affreux hennissements qui retentissent jusque dans les profondeurs des bois. Donc même le cheval a un modus operandi. C'est abusé. Claude Seignol, que j'ai mentionné un peu plus tôt, a consigné cette légende dans ses contes en mentionnant les mêmes faits que le glossaire, mais en décrivant le cheval avec des poils noirs et bien lustrés. En 1862 et 1878, 2 recueils voient le jour en racontant les mésaventures d'un homme qui a succombé à la tentation. Dans la version de 1862, l'homme survit grâce à la croix qu'il avait autour du cou, et dans celle de 1978, malheureusement, personne ne l'a revu après son départ à la nuit tombée. Donc ça me fait un peu penser au cheval de Sleepy Hollow, mais sans le cavalier. Un jeu nommé le jeu du cheval malais existe aussi à la veille donc de la Pentecôte. Cet événement consiste à avoir plusieurs acteurs donc autour d'un arbre, dont un qui est déguisé en cheval. On ne sait pas vraiment s'il y a un lien entre la légende et ce jeu. Donc j'ai un peu creusé justement pour avoir quelques informations supplémentaires le concernant. Donc, j'ai trouvé que depuis 1540 environ, un divertissement mettant en scène un cheval blanc appelé cheval malais ou merlet ou encore merlette mettait en liesse la population de Sainte-Lumine ou Saint-Lumine, qui aurait dû être uniquement préoccupée ce jour-là par la descente de l'Esprit Saint sur les âmes. Donc, quel méfait et quel méfait le cheval de bois pouvait répandre lors des rites trop païens aux yeux du clerc visiteur. Donc je vais vous lire une citation, une assez longue citation que j'ai pu trouver justement sur l'arrivée d'un prêtre, curé, enfin du moins d'un émissaire de Dieu, qui est arrivé justement la veille de la Pentecôte et qui est tombé sur la population qui était en train de festoyer avec justement le jeu du cheval malais. Redevance féodale depuis 1542, le jeu se déroulait ainsi. Le dimanche précédant la Pentecôte, les nouveaux marguilliers du village allaient chercher les anciens en charge de l'année passée et tous se rendaient à la sacristie prendre possession du cheval malais.
Je présente l'animal, fait de bois, un trou au milieu du corps permettait le passage de l'homme chargé de l'animer. Une petite jupe de lin entourant le cheval virevoltait à la moindre secousse. 9 familles d'émarguillés formaient le cortège. Une dalmatique de toile peinte, parsemée de fleurs de lys rouge et d'hermine noire était l'attribut de chacun des compères. L'homme chargé du cheval revêtait la même dalmatique que les marguillés, les pans retombant sur le cheval, lui donnant la majesté nécessaire. Le cortège se formait d'abord. 2 sergents de la juridiction portant à la main droite une baguette enrubannée et fleurie comme la partie génitale sacrée des Druides. Derrière eux s'avançait un marguillier porteur d'un bâton ferré au debout. Il se nommait bâtonnier pour la circonstance. Il soufflait de temps à autre dans un corps accorné ou une gustière. Le cheval le suivait, maintenu par 2 palefreniers d'occasion feignant à grand-peine de maîtriser la fougueuse bête. 2 hommes armés d'épées simulaient une bataille durant la marche. Un joueur de veuse, 2 tambours, un cornet à bouquin, accompagnaient gaiement le cortège. La veille de la Pentecôte, une grande partie du village suivait les marguilliers. Un chêne était déraciné qui devait faire office d'arbre de mai. En chantant la générosité du Seigneur qui faisait ce don, on garait l'arbre jusqu'au lendemain. Après avoir crié 3 fois « Silence !», le bâtonnier entonnait la chanson des scandales aux 99 couplets. Tous les déboires, les événements plus ou moins tapageurs du village durant l'année entière y étaient soigneusement exploités et l'assistant se délectait de voir mis au grand jour les secrets de chacun en des termes souvent très crus. 9 jeunes filles, agitant des rubans que le cheval s'efforçait de dérober, limitaient le cercle sacré de la danse. Les marguilliers ferraillaient encore, laissant libre cours à leur instinct de batailleur. Puis, le cheval regagnait la sacristie, où tous ses insignes et ses accessoires étaient déposés jusqu'à la Pentecôte suivante. Les aveux concernant les marais de Saint-Lumens de Coutet relataient fidèlement chaque année le jeu du cheval malais et la chanson nouvelle. De plus, chaque nouveau marié de l'année devait fournir un jalon de vin et 8 deniers de pain. Donc le pain à manger. Cette cérémonie fut déconseillée et même interdite par l'évêché, mais devant les réactions violentes des habitants de Saint-Lumine et leur volonté de continuer leur jeu, on ferma les yeux. J'ai pu trouver aussi dans certaines sources qu'il était fait mention d'un possible lien avec des lutins, donc aussi surprenant que ça puisse paraître, puisque au Moyen-Âge, le cheval malais serait la forme métamorphosée d'un lutin, sachant qu'il y aurait un lien étroit entre les deux. Il est dit que les fées ou les lutins se métamorphosaient assez fréquemment en une forme d'animal et le plus souvent c'était celui du cheval. Donc morale de l'histoire, ne voyagez pas avec un cheval inconnu, ayez toujours dans votre poche la rançon du voyage. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez donc pas à me dire si vous connaissiez que ce soit le jeu du cheval malais, peut-être que vous êtes originaire de ces régions-ci, ou de la légende. Je ne connaissais absolument pas cette légende, mais c'est pour ça que je fais ces vidéos-là aussi, pour en apprendre plus un peu sur les contes et les histoires de France. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. Mettez-moi cheval en commentaire, comme ça je saurai qui est arrivé jusqu'ici. Et moi je vous dis au revoir.